Mali, l'accès aux soins reste un défi majeur pour de nombreuses personnes handicapées. Manque d'infrastructures adaptées, difficultés de prise en charge, les inégalités persistent. Pour y faire parvenir, un dialogue national de haut niveau est initié dans le cadre du programme Wish Dewaka avec la mission de construire un système de santé plus inclusif. Cette activité, elle est basée en fait sur le rapport mondial de l'OMS qui a été publié en 2022, mais qui faisait suite à une résolution de l'Organisation mondiale de la santé en 2021 qui appelait les gouvernements à identifier et lever les obstacles qui entravent l'accès des personnes handicapées aux soins essentiels. Pour le président de la Fédération malienne des personnes handicapées, l'inclusion ne doit plus être une option. L'inclusion en santé pour les personnes handicapées est une nécessité parce que nous constatons que dans les programmes élaborés, les personnes handicapées sont oubliées. Dans les stratégies, les personnes handicapées ne sont pas prises en compte. Également, dans les services, nous sommes exclus. C'est pourquoi il y a une nécessité impérieuse de considérer les personnes handicapées dans les prises de décision concernant la santé, surtout la santé sexuelle et reproductive. Sur le terrain, les défis sont multiples et bien réels. Franchement, par là, nous rencontrons beaucoup de difficultés pour avoir accès aux services de santé en tant que des personnes vivant avec un handicap. La barrière communicationnelle qui est là pour les malentendants et également la barrière physique pour l'accessibilité aux services de santé. L'étape d'accouchement également pose problème. Et également la communication qui s'est faite autour de la santé même sont des freins. Et surtout les préjugés, la stigmatisation. Il y a aussi certaines qui ne les considèrent même pas. Là où nous sommes aujourd'hui, l'accès aux personnes handicapées dans les structures sanitaires, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, surtout l'inadaptation des matériels et puis dans les édifices aussi, quoi. Ou même souvent cette faiblesse dans la formation des agents de santé qui ne savent pas le plus souvent comment se comporter avec une personne handicapée, comment communiquer avec une personne handicapée, comment mieux diffuser une information de santé auprès des personnes handicapées. Face à ces constats, les acteurs du programme veulent passer à l'action. Les réflexions en cours, puisqu'il s'agit d'un dialogue de haut niveau qui regroupe une panoplie d'acteurs, d'intervenants, de parties prenantes qui vont réfléchir ensemble effectivement sur l'ensemble de ces constats ou de ces difficultés-là, et effectivement pour proposer des actions concrètes qui vont être déroulées dans les jours, les mois ou sinon les années à venir afin de rendre notre système de santé plus inclusif. Un engagement soutenu par les partenaires techniques et financiers qui rappelle que ces inégalités ne sont pas une fatalité. C'est précisément pour répondre à cet effet que le gouvernement britannique, à travers le Foreign Commonwealth and Development Office, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères et du développement britannique, c'est précisément pour cela que nous soutenons le projet Wish Dewaka que nous avons lancé le 27 septembre hier. Ce programme régional ambitieux vise à renforcer l'accès équitable aux services de santé, en particulier en matière de santé sexuelle et reproductive. Présente au Mali depuis plus de 3 décennies, Sex-Saver œuvre aux côtés de ses partenaires pour promouvoir l'accès équitable à la santé et l'inclusion des personnes handicapées.